à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Je t'accompagne avec une pensée du jour sans aucune vérité absolue, mais des invitations. À quoi? À écouter la vie en toi qui veut s'exprimer et t'aider à passer à la suite de ton histoire. Les émotions en mouvement. Je ne sais pas pour toi qui écoute, mais en ce qui me concerne, j'ai un grand besoin de me poser, P-A-U-S-E-R, pour trouver un équilibre. La vie qui semble s'accélérer a tendance à nous emporter. La fatigue aidant, petit à petit, je me perds de vue. Le contact avec mes ressentis est parasité par l'impression de ne pas avoir le temps. Alors je fais un constat. Je m'énerve plus vite, mes émotions montent en intensité, mon calme habituel s'effrite, mis à rude épreuve par les circonstances de ma vie. Elles semblent se liguer contre moi. Nos émotions n'en font qu'à leur tête. Manque. Parfois, elles marquent par leur absence et nous laissent avec un grand sentiment de vide, un manque d'énergie pour avancer. Suis-je en train de m'anesthésier ou bien m'indique-t-elle que je me trompe de voix? Violence. Parfois, elles surprennent par la violence de leur présence. Elles nous laissent alors exsangues, vidées après leur passage. Combien de temps ai-je été sourde? Ou bien les ai-je trop longtemps tenues en laisse, bâillonnées par l'idée que je me fais sur être quelqu'un de bien? Confinement. Parfois, elles s'étiolent, comprimées par notre système de défense qui pense nous protéger. Il finit par nous enfermer dans un cocon devenu prison. Cela fait combien de temps que je ne suis pas sortie de ma zone d'habitude? Dispersion. Parfois, elles affolent, car elles veulent s'exprimer. Elles sont comme expulsées à travers les mots ou les gestes. Elles ont pris les commandes et nous font dire ce que l'on souhaitait taire. Elles nous dispersent. Depuis quand suis-je injuste avec moi-même? D'un extrême bord à un autre, elle me raconte que quelque chose en moi s'est figé. Je tourne en boucle car je tourne en rond. Le rapport aux émotions demande du temps pour se rappeler qu'elle porte en elle le mouvement. Petit rappel, émotion vient du latin emotio, mouvement. Notre dimension émotionnelle est précieuse et devrait occuper sa place à l'instar de nos autres dimensions, ni plus ni moins, chacune à leur place. Petite parenthèse, nos autres dimensions sont le corps, le mental, l'intuition, etc. Quel mouvement essaye-t-elle de me rappeler? Respiration et douceur. Alors je respire. J'allonge mes respirations. Je prends un temps sans penser, tout en revenant dans mon bassin, dans mon centre, dans mon corps, dans mon ventre. Je vais dans mes profondeurs et alors je sors de leurs extrêmes qui me donnaient l'illusion d'être vivante. En revenant dans mon présent, je cesse de décharger celles appartenant à mon passé et je percute. Elles m'aident à mieux me comprendre, me connaître dans mes goûts et ainsi à poser mes choix. Alors j'ose les laisser me traverser. Quelle partie de moi jusque-là ignorée va se révéler? J'écoute ce qui veut être entendu. J'accepte leur impermanence qui me guide vers le lâcher-prise et je les vis dans leurs nuances devenues douces à ressentir car non ignorées. Elles se déploient là où la vie m'appelle. Mouvement. Mes émotions me remettent en mouvement. Je passe de l'émotivité à l'émotion juste car ancrée dans mon présent. Je reprends ma marche sur un chemin fait de tours et de détours, de carrefours, de lignes droites et de virages serrés. Ce qui change, c'est le plaisir que j'ai à découvrir le paysage. Et je prends conscience qu'autrefois, mes émotions désagréables, fortes, ont créé une empreinte des événements dans mon corps, des traumatismes. Aujourd'hui, je peux savourer joyeusement
et aimer chaque petite chose de ma vie et créer de nouvelles empreintes dans mon corps, des bulles de joie. Mes émotions sont des messagères de la vie en moi. Quelle direction souhaite-t-elle prendre? Mes émotions donnent des couleurs singulières à mes expériences de vie. Voici une citation de Daniel Goleman. Le but est l'équilibre et non l'extinction des émotions. Chaque sentiment possède une valeur et une signification. Une existence sans passion serait comme une morne traversée du désert, coupée de tout ce qui fait la richesse de la vie. Toi qui écoutes, je t'invite à envisager tes émotions autrement. Je t'invite à les envisager comme des ressources, des aides précieuses, que celles-ci soient dites négatives ou soient dites positives. Observe le mouvement qu'elles amènent en toi dans ton corps et puis décide. Vas-tu suivre le mouvement qu'elles impulsent? Vas-tu les canaliser pour pouvoir poursuivre ton chemin dans la sérénité? Vas-tu les écouter et aller de plus en plus vers ce qui te donnera une forte impression d'être vivant ou vivante? Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.